On a certes parlé dans le sermon de la semaine dernière sur l'importance de délaisser les désobéissances. Et on avait dit que le fait de quitter les péchés ou les innovations se fait par le corps, mais également moralement, par l'esprit. Parce que la considération des choses, c'est selon l'accord que tu donnes à cette chose. C'est pas spécialement que tu sois présent ou pas. Notamment dans un hadith qu'on avait vu, où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, lorsque est commis une erreur, un péché sur la terre, celui qui a été présent, mais qui a eu cela en aversion, qui n'a pas été d'accord, c'est comme s'il était absent. Et celui qui était absent de ce péché, et qui a été satisfait de cette chose-là, c'est comme s'il a été présent. Donc on voit qu'ici que la considération, c'est par rapport à l'accord que tu donnes à la chose, pas spécialement la présence. Et représente cela, comme on avait dit, quelqu'un qui est face à son écran de télé. Donc on n'est pas dans les endroits du haram, on va dire. On est chez soi, dans son salon ou dans sa chambre. On est face à notre écran, devant notre tablette, notre portable, notre télé, et on voit des choses affreuses, des choses immondes, des choses haram. Et donc celui qui en est satisfait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prolonger le regard. Il va bien mater, il va bien regarder. Et bien celui-là, il prendra le péché de celui qui a commis le haram, même s'il n'a pas commis. À l'inverse de celui qui, s'il tombe sur son écran, il tombe sur une chose mauvaise, il va s'en écarter tout de suite, et bien lui, il ne prendra pas de péché. On avait vu que notre législation est venue avec le fait d'avoir en répugnance le fait de se rapprocher des péchés. Et également, cette législation d'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous en éloigner. Comme ici, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith, le muhajir, celui qui a fait le hijra, c'est celui qui a fait le hijra des péchés, de ce qu'Allah azza wa jal lui a interdit. On avait terminé notre sermon par un hadith qui nous montre la dangerosité de la mauvaise compagnie. Notamment dans le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la pierre noire, dont les restes sont actuellement dans la Kaaba, la pierre noire est descendue du paradis, elle est descendue sur terre venant du paradis, elle était blanche comme le lait. Elle était blanche comme le lait, mais elle a été noircie par les péchés des enfants d'Adam. Donc ici, subhanallah, qu'est-ce qu'on en avait tiré? C'est-à-dire que si une pierre est impactée, est touchée par les péchés des gens, mais que dire de nous? Que dire d'un corps composé d'os et de chair, comme d'eau et de chair, subhanallah. Subhanallah. Et donc notre espoir, les frères, en ce mois béni, c'est que nous soyons parmi al-utaqa min al-nar, c'est-à-dire les gens qui ont été délivrés de l'enfer, qu'Allah a délivré de l'enfer. Et pour cela, bien sûr, c'est-à-dire si on a été parmi ces gens-là et qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là, c'est qu'Allah va raffermir nos cœurs jusqu'à la mort et qu'on va mourir sur l'islam, Inch'Allah. Car combien de musulmans dans le monde et à travers les époques ont jeûné des années, de longues années, subhanallah, mais Allah a fait dévier leur cœur. Allah Azza wa Jal a fait dévier leur cœur à cause de leurs mauvaises actions. Et ils sont morts loin d'Allah. Peut-être pas dans l'état de mécréance, mais ils sont morts loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ne se sent à l'abri de l'égarement que des gens qui sont perdus. Celui qui se sent à l'abri de l'égarement, qui a ce sentiment de suffisance, il se sent à l'abri de l'égarement, il est totalement perdu. Notamment ce genre d'individus qui se basent, qui sont satisfaits de ce qu'ils font, de leurs efforts, et ils ne s'appuient pas sur Allah, ils s'appuient sur eux-mêmes, à la place de s'appuyer sur Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez nos salafs, nos anciens, subhanallah, malgré leurs actions immenses, malgré les actions immenses qu'ils faisaient, ils avaient peur de mal mourir, ils avaient peur d'avoir une mauvaise fin. Regardez ce tabi'i qui est parmi les plus connus, Sufyan Thawri, rahimahullah ta'ala, disait, je suis croyant, et beaucoup disaient, je suis croyant, incha'Allah, mais je ne sais pas quel est mon état chez Allah. Regardez comment il était. Regardez ce qu'il faisait. Il priait la nuit, il faisait des choses incroyables. Et il dit, mais je ne sais pas quel est mon état chez Allah. Allahu a'lam. C'est-à-dire qu'en fait, il ne doute pas de sa foi. Il ne doute pas qu'il est musulman. Hasha. Mais cependant, il ne se sent pas du tout à l'abri de dévier. Il ne se sent pas du tout à l'abri de dévier. Parce que, subhanallah, c'est Allah qui accepte les œuvres. Et c'est Allah qui est satisfait de nous. Et il nous a caché cela. C'est-à-dire que là, à l'heure où on parle, on ne sait pas si Allah a accepté nos œuvres. On ne sait pas si Allah est satisfait de nous. Allah a caché cela afin de différencier ses serviteurs sincères de ceux qui ne le sont pas. Les frères, parmi les invocations de ceux qui sont ancrés dans la science, de ceux qui connaissent réellement leur Seigneur, notamment ici, une qui est citée dans le Coran, « Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana » c'est-à-dire, ô notre Seigneur,
ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Et donne-nous une part de ta miséricorde, c'est toi certes le grand donateur. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. C'est-à-dire, ô Seigneur, tu vas certes réunir les gens en un jour dont il n'y a pas de doute dessus, et c'est toi. Et certes, Allah ne va pas rompre sa promesse, subhanahu wa ta'ala. Et donc cette invocation immense, elle ne peut pas venir d'un ignorant, parce que l'ignorant, comme on a dit précédemment, il s'appuie sur ce qu'il fait. Il a trop confiance en lui. Il s'appuie sur ce qu'il fait en oubliant que l'Asim, celui qui va te préserver, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et un poète disait par rapport à cela, que celui qui est doté de raison, il est triste par rapport dans ses bienfaits à cause de sa raison, parce qu'il sait que peut-être ses bienfaits seront un poids pour lui le jour du jugement. Alors que le frère de l'ignorant, c'est-à-dire l'ignorant, il est dans la perdition, il est content. Parce que il n'a pas une raison forte. Donc, il est content d'être dans la perdition. Il se suffit à lui-même, il croit que c'est lui qui fait les choses, subhanallah. Et donc les frères, le souci des gens ancrés dans la science, ar-rasikhin, comme on dit, fil ilmi, leur souci principal, comme on a vu dans cette invocation, il tourne autour de deux choses. Et on doit être parmi ces gens-là, Inch'Allah ta'ala. Premièrement, on a peur que nos cœurs dévient. Comme on a dit tout à l'heure, il n'y a que l'ignorant, il n'y a que le perdant qui se sent à l'abri de l'égarement. Premièrement, avoir peur que notre cœur dévie. Et deuxièmement, sans cesse se rappelle de ce jour où on sera devant Allah. Sans cesse le rappel qu'on sera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus augmentera la science de l'individu normalement, plus augmentera sa peur de dévier. Pas l'inverse. Si tu vois que ta science, ou tu vois que des gens, ils ont une science, une connaissance religieuse bien sûr, qui fait qu'ils sont ils ont un comportement qui est bizarre, eh bien sache que c'est pas une vraie science cela. Une vraie science, plus ta science augmentera, plus tu craindras de dévier. Tu craindras l'égarement. Parce que la vraie science mène l'individu à que tu te soumettes à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu l'implores azza wa jal, et que tu incites dans tes implorations, parce que tu n'es pas sûr de toi. Notre prophète alayhi salatu wa salam, a enseigné à sa communauté qu'est-ce qu'il fallait faire, comment il fallait invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin de ne pas être égaré. Dans le hadith rapporté par Tirmidhi, le compagnon Shahr ibn Hawshab, il a dit que il a demandé un jour Salama. Donc Salama, radiyallahu anha, c'est une des épouses de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Ya al-Mu'minin, ô mère des croyants, quelle était l'invocation que le prophète faisait le plus lorsqu'il était chez toi? Et Salama, radiyallahu anha, de répondre, l'invocation qu'il faisait le plus était Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retourne les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et donc Salama dit, ô envoyé d'Allah, mais tu fais beaucoup. Qu'est-ce que tu fais beaucoup cette invocation? Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Et le prophète alayhi salatu wa salam de lui répondre, parce qu'elle a été étonnée. C'est pour ça qu'elle a dit cela. Et le prophète de lui dire, ô Salama, il n'y a pas un enfant d'Adam, il n'y a pas un humain, sans que son cœur soit entre les doigts de Rahman, entre les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, quiconque veut maintenir sur le droit chemin, il le maintient. Et quiconque il veut égarer, il l'égare. Et donc notre mère Salama radiyallahu anha a été étonnée de cette abondance d'invocation, ce genre d'invocation, parce qu'en fait, elle savait très bien que le Rasoul il est ma'soum. Salama radiyallahu anha et les compagnons, ils savent que le Rasoul il est ma'soum, il est infaillible, et qu'il aura sans aucun doute les hauts degrés du paradis. Ils sont assurés au prophète alayhi salatu wasallam. C'est pour ça qu'elle a été étonnée. Mais le prophète il a expliqué, il lui a montré que les cœurs al-qalb yuqlab, le cœur il se retourne en vitesse, et sa communauté, pas lui spécialement, sa communauté elle est dans le besoin d'être affermie, subhanallah. Et cette invocation par rapport au prophète alayhi salatu wasallam, c'est un rapprochement sur rapprochement pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est déjà raffermi sur la voie, c'est un envoyé d'Allah, mais ça le rapproche d'Allah, parce que vous savez que la foi des prophètes elle ne fait qu'augmenter jusqu'à temps qu'ils rencontrent leur Seigneur. À l'inverse de nous, simples serviteurs, notre foi elle vacille, notre foi augmente et diminue. Elle peut diminuer de manière où elle peut même disparaître. Wal'iyadu billah, fa nasallahu subhanahu wa ta'ala an yahfadana, amin amin. فأقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم